Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à ce temps de discussion prophétique, soyez les bienvenus, enfants de Dieu. Donc ici, Élisée Kouakou, par rapport à ce moment, qui est un moment précieux, nous le croyons, où nous avons la possibilité de pouvoir partager entre serviteurs de Dieu, entre, bientôt pourquoi pas, entre partenaires de réveil que le Seigneur aura élevé dans cette nation. Alléluia, et on aura l'occasion de pouvoir échanger sur certains thèmes tels que le Saint-Esprit nous conduit. Vous savez, tant qu'il y a le Saint-Esprit, il y a des thèmes à profusion. Voilà, et on ne peut pas manquer de thèmes, je ne dirais pas de débat, parce que nous ne sommes pas là vraiment pour débattre, mais d'échange et de partage. Sur ce, j'ai donc la grâce de pouvoir, en cette heure, recevoir les hommes de Dieu qu'il a et le prophète Séraphin. Alléluia. Et on ouvre leur micro maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est le prophète Kila que j'entends là. Homme de Dieu, comment est-ce que ça va? Ça va par la grâce, je bénis le Seigneur. Shalom au peuple de Dieu, shalom d'abord au Saint-Esprit, shalom aux prophètes et shalom au peuple de Dieu qui nous écoute en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que sa grâce soit votre partage tout au long de cette soirée et dans les jours à venir, dans les mois à venir, au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Donc là, nous avons entendu le prophète Kila. Je pense que maintenant, on entendra le prophète Séraphin s'il est connecté. Shalom à tout le monde. Oui, je suis bien connecté. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Yeshua HaMashiach soit avec tous. Amen. Soyez inondés de sa grâce et que l'atmosphère du ciel nous environne ce soir afin que le Saint-Esprit nous éclaire et nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc comme je le disais, soyez les bienvenus. C'est pour nous un plaisir de vous recevoir toujours. Et d'ailleurs c'est la spontanéité de cette émission qui fait, quand j'allais dire tout son charme, mais je ne vais pas utiliser ces termes qui sont peut-être un peu des termes du monde, mais c'est le fait que rien ne soit préparé, on va dire donc conduit par le Saint-Esprit, qui fait la particularité de cette émission en tant que telle. Alors justement, c'est vrai que je savais que j'aurais ces deux hommes de Dieu sur le plateau aujourd'hui, mais je ne leur ai pas demandé de préparer quoi que ce soit et je ne sais même pas si quelqu'un, voilà, est-ce que quelqu'un parmi vous a quelque chose à nous proposer? Il y a quelque chose qu'il perçoit, qu'il vient de ressentir, ou depuis 1 ou 2 jours, le Saint-Esprit lui met à cœur. Est-ce qu'il y a un thème que vous pensez brûlant ou d'importance sur lequel nous devrions échanger? Nous n'avons pas l'habitude d'avoir le prophète Kila, on va peut-être lui demander en premier lieu, homme de Dieu Kila, s'il y a quelque chose. Oui, effectivement, il y a un thème qui me tient à cœur, mais je ne sais pas si le prophète Séraphin avait déjà quelque chose de prévu ou pas. J'avais déjà quelque chose de prévu, mais vu qu'on ne t'a pas souvent parmi nous, je t'ai laissé la primauté. Hein, je t'ai laissé la primauté. La lecture prophétique, on a encore plusieurs. Donc, ouais, c'est vrai que les prophétiques, on en a un bon lot. D'accord, ok, c'est décidé, adjugé. C'est à toi la parole. On t'écoute. Le thème qui me tient à cœur en ce moment, dans cette société où nous vivons, où il y a beaucoup d'instabilité, aussi bien au sein de l'Église, des attaques de l'ennemi par rapport à l'Église, puisque son credo, c'est de détruire là où il y a l'Assemblée de Dieu. Donc, c'est surtout ce qui peut se passer à l'intérieur. Le thème que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est celui de la loyauté. Ok, la loyauté. D'accord.
la loyauté vis-à-vis de notre Dieu, la loyauté vis-à-vis de notre dirigeant spirituel, du Père spirituel, la loyauté vis-à-vis de sa femme, la loyauté vis-à-vis de ses enfants, la loyauté vis-à-vis de son frère, de sa sœur, la loyauté dans tous ces aspects. C'est ce thème que j'aimerais aborder aujourd'hui, la loyauté dans l'Église aussi. Ok. D'accord. Sens-toi libre de démarrer et de nous en dire quelques mots. Amen, alléluia. J'ai voulu aborder ce thème aujourd'hui parce que je me dis, pourquoi la loyauté? C'est que c'est la première qualité d'un ministre de Dieu, c'est la loyauté. Dieu ne choisit pas forcément des gens qui sont de grands orateurs, qui sont bourrés de talent pour qu'ils dirigent son peuple. Il choisit d'abord ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Et à cela, il peut leur confier de grandes choses. Et ce genre de critères... Sans vouloir te couper, sans vouloir... excuse-moi de te couper, mais tandis que tu parles ainsi, ça me parle parce que c'est vrai que lorsque le Seigneur choisit ses disciples, le seul critère qui disqualifie un parmi les 12, c'est le critère de la loyauté. Et c'est le seul critère finalement qui disqualifie et c'est par conséquent le seul critère qui qualifie. Exactement. Parce que quand tu dis que le Seigneur n'attend pas les grands orateurs, etc., je dis oui, parce que des 11 autres, ils ont des personnalités tout à fait différentes et des analphabètes, etc. Et je veux dire, rien ne dit qu'il y avait parmi eux de grands orateurs ou des gens qui avaient quelques qualités que ce soit. Et le Seigneur, finalement, le critère qui a été décisif, c'est celui de la loyauté. Donc, quand tu dis ça, ça fait tilt comme ça dans mon esprit. C'est ce pourquoi je me suis permis de te couper un peu dès le début, pour dire, ça me frappe. C'est vrai que je le vois un peu plus fortement aujourd'hui. Retenons, enfant de Dieu, tandis qu'on n'est qu'au début, que finalement, le seul critère qui est très intéressant ou très important pour le Seigneur, c'est le critère de la loyauté, plus que toute autre chose. Ok, homme de Dieu, on te laisse continuer. Amen. Et on voit bien dans 1 Corinthiens 4, verset 2, le Seigneur dit du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle, tout à fait. Voilà. Et c'est ces critères que le Seigneur va nous demander. Voilà, tu disais, juste pour qu'on puisse l'afficher pour tout le monde qui suit, tu disais 1 Corinthiens 1 Corinthiens 4. Voilà, 1 Corinthiens 4. Verset 2. 1 Corinthiens 4, 2. Voilà, ok. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Voilà. Ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison qui me vient en tête pour ça, c'est que un homme de Dieu est écrit là-dessus qui s'appelle Dag Mills. Il parle de la 5e colonne. Okay. La 5e colonne, c'est que tout simplement excuse-moi de t'interrompre, tandis qu'on est juste au premier. Les dispensateurs, pour que tout le monde comprenne, les dispensateurs, c'est ceux à qui Dieu a donné quelque chose à faire dans sa maison. Amen. C'est ça. Ce qu'on attend des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ça veut dire finalement ce que Dieu attend de chacun de nous qui avons à dispenser sa parole, qui avons à dispenser des oracles, qui avons à dispenser sa grâce, c'est que nous soyons trouvés fidèles. Ok, excuse-moi, on est dans la deuxième raison, le deuxième point pour lequel c'est important. C'est ce qu'on appelle la 5e colonne. 5e colonne, ouais. La 5e colonne, c'est que le diable, en fait, son but à chaque fois, c'est de casser les assemblées. Le but du diable, c'est de casser les assemblées de Dieu. Et il se trouve que quand le diable nous n'avons rien en commun avec lui, quand le diable ne peut pas attaquer l'homme de Dieu, quand le diable ne peut pas l'attaquer de l'extérieur, ben souvent il l'attaque de l'intérieur. Et l'histoire de la 5e colonne, c'est un général qui est en train de siéger sur une fortification. Et pendant qu'il est en train de siéger là, cette fortification, c'est un peu comme Jéricho. Et il n'arrive pas à enlever, il n'arrive pas à entrer, il n'arrive pas à gagner 1 centimètre de terrain, il n'arrive pas à rentrer dans cette ville fortifiée. Alors là, il y a son lieutenant qui est à côté de lui qui lui dit, mais général, il est impossible de prendre cette ville, qu'est-ce qu'on va faire? Il lui dit, mais si, j'ai ma solution. Il lui dit, mais
tu es sûr d'avoir la solution? Oui, 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 j'ai ma solution, j'ai ma 5e colonne. Il lui dit, c'est quoi la 5e colonne? Après avoir ri, le général lui dit, la 5e colonne, ce sont tous les espions que j'ai mis à l'intérieur. Ce sont eux qui vont bientôt m'ouvrir cette porte qui est ici et je pourrai rentrer et prendre cette ville. C'est exactement ce que le diable fait, en fait. Et pourquoi le terme, enfin j'ai ma petite idée, mais pourquoi est-ce que c'est le terme 5e colonne? Pourquoi le terme 5? Pourquoi le chiffre 5? Le chiffre 5, parce que quand on regarde une ville fortifiée, cette ville souvent tient sur 4 colonnes. Quand on regarde tout bâtiment, le bâtiment tient sur 4 colonnes. Tout à fait. Quand on regarde toute œuvre, ça tient sur 4 colonnes. Quand on regarde une table, ça tient sur 4 pieds. Et le 5e pied, ce serait quoi? Ce serait celui, le 5e pied, c'est celui qui vient dans le centre, dans le ventre mou. Et c'est celui-là justement que le diable utilise. Quand le diable ne peut pas toucher l'homme de Dieu, le diable va toucher à l'intérieur. Vu qu'il ne peut pas toucher les 4 colonnes qui sont autour, maintenant il va attaquer de l'intérieur. Et il va aller chercher tout ce qui est déloyal, tout ce qui est enfant déloyal, fils déloyal. Il va chercher tout ce qui est serviteur déloyal. Et il va essayer de trouver toutes les failles qui peuvent être à l'intérieur. Ok. Quand tu parles, pour revenir sur la symbolique de cette colonne, tandis que tu parles, et je suis en train de voir un peu, la colonne, comme tu dis, soutient l'ensemble. Donc du coup, 4 colonnes, en principe, sont suffisantes pour soutenir. Et tu parles d'une 5e colonne. Autrement dit, enfin, si je comprends bien la symbolique et derrière ce terme colonne, c'est que l'ennemi suscite à l'intérieur quelque chose ou quelqu'un qui semble être important ou qui semble être un pilier, mais qui en réalité est un espion. Oui, mais qui en réalité est un espion. C'est exactement ça. Voilà, c'est-à-dire puisque la colonne, c'est supposé être quelque chose quand même qui soutient. Donc du coup, c'est comme quelque chose qui vient en plus de ce qui est nécessaire, mais on ne s'en rend pas compte. Il se manifeste comme étant lui-même nécessaire, alors qu'il n'est pas nécessaire. Il prend de l'ampleur dans l'endroit. Et pour revenir à des choses terre à terre, peut-être qu'il gagne les faveurs du pasteur, il gagne les faveurs de tout le monde. Exactement. Et il se profile comme quelqu'un d'important, mais en réalité, c'est quelqu'un du camp adverse. Ok, homme de Dieu, je te laisse continuer. Amen. La 3e raison, c'est que pourquoi la loyauté est-elle importante dans l'Église? C'est que la loyauté permet que l'amour remplisse vraiment l'Église. Quand il y a vraiment de la loyauté dans l'Église, on sent que l'amour est là. Un ministère est censé fonctionner grâce à l'amour, l'unité et le travail d'équipe. S'il n'y a pas ces choses-là, et d'ailleurs dans Jean 13, 35, il dira « Assez si tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est pour ça que c'est très important. C'est la 3e raison que j'ai choisie. Et je le développerai s'il le faut. Mais souvent, il est dit dans le psaume 23, verset 2, « Il me dirige près des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger. Je suis la brebis. » Et la brebis, elle ne s'abreuve que dans des eaux paisibles. Si la brebis sent que l'eau est trouble, il voit ce qui se passe à l'intérieur. Et elle n'a pas envie de boire. Il se demande s'il y a un crocodile. Elle fuit. Oui, la brebis fuit. Ok. Homme de Dieu Séraphin, par rapport à ce thème de la loyauté ou bien par rapport à où le Saint-Esprit conduit les choses par rapport donc vis-à-vis avec notre frère le prophète Kila, qu'est-ce que tu as à peut-être renchérir ou développer, nuancer ou je sais pas moi, qu'est-ce que tu as à nous dire à ce sujet par la grâce de Dieu éventuellement? Gloire à Dieu pour tout ce qui a déjà été dit, tout ce qui a été dit par l'homme de Dieu, le prophète Kila, ce que tu as pu dire aussi, le prophète Élisée. C'est vrai que c'est un thème qui est un peu plus qu'important, compte tenu en fait du contexte social dans lequel nous sommes, et là nous parlons plutôt du contexte spirituel de l'Église, hein, parce qu'il ne manque pas un matin qu'on attend des scandales ici et là, et effectivement, la plupart de ces scandales, ont de multiples facettes, de multiples formes. Et nous savons que l'un des plus grands scandales que l'humanité a connu, ce fut la trahison de Judas. Ce fut la trahison de Judas. Et la Bible nous dit que quelque part aussi,
à quelque chose, malheur est bon. Pas la Bible qui le dit, c'est ce que la sagesse Tout à humaine fait. nous dit. Tout à fait, tout à fait. Hein, voilà, c'est pas la Bible qui le dit. Mais la Bible nous dit plutôt que toute chose Tout concourt bien de ceux ouais, qui aiment tout à Dieu. fait. Voilà, pour reprendre le langage biblique. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on est enfant de Dieu, lorsqu'on est serviteur de Dieu ou leader, pour ceux qui nous écoutent, il faut toujours vous attendre à cela. Hein. Pour moi, peu importe que vous êtes, la Bible est claire, la Bible nous dit il faut toujours attendre à ce que l'ennemi envoie. C'est Salomon qui l'a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible nous dit que dans le livre de Job, hein, au chapitre 1, verset 3, l'Éternel convoqua les fils de Dieu et le diable vint parmi eux. Moi, par ma modeste expérience avec Dieu, je dis bien par ma modeste expérience avec Dieu, je ne dirais pas le nombre d'années, moi, je suis toujours convaincu que dans toute église, il y a un agent du diable. Moi, je fonctionne comme ça. Malheureusement. Malheureusement, moi, je suis déjà prédisposé. Dans toute église, dans toute organisation qui veut la gloire de Dieu, il y a un agent du diable. Je ne soupçonne personne, évidemment, mais je me prédispose déjà à cela. C'est-à-dire que celui qui croit qu'il n'y a pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas, c'est parce que tu ne l'as pas encore découvert, quoi. C'est parce qu'en réalité, tu n'as pas encore tout simplement découvert. Sinon, voilà, ils sont toujours potentiellement l'ennemi. Il faut être honnête. L'ennemi, voilà pourquoi, bon, parfois, comment dire, pas que parfois, je n'aime pas trop entendre quand tel ou tel leader qui se plaigne à gauche, oh non, je suis combattu, voilà, parce qu'il n'y a aucune église qui ne soit pas combattue. Voilà, il n'y a aucun leader véritablement engagé avec Dieu qui ne soit pas combattu. Tout à fait. Voilà, le diable, oui, parce qu'il y en a qui ont parfois tendance à se glorifier un tout petit peu. À se croire un peu plus combattu que d'autres, quoi. À se croire un peu plus combattu que d'autres, non. Dès qu'on dit église, ben, l'ennemi se lève forcément. Que ce soit une église de 2 personnes, de 10 personnes, de 50 personnes, bien évidemment, l'investissement de l'ennemi ne sera pas la même. Hein, ça, c'est clair. Mais dès qu'on dit qu'on se lève au nom de Jésus, ben, les démons se lèveront au nom de Satan. Ça, c'est clair et certain. Ainsi que les sorciers. Si l'ennemi ne se lève plus violemment contre toi, c'est que là, peut-être que les colonnes sont tellement remplies dans l'église que il maîtrise déjà. Il maîtrise juste plus nécessaire d'attaquer de l'extérieur. C'est bon maintenant. Voilà, c'est bon maintenant. Il a trop rempli de colonnes à l'intérieur. Voilà. Moi, ce que je pourrais rajouter en plus de cela, parce que le temps court, c'est que il y a 2 facettes, il a 2 manières de procéder parfois de l'ennemi. Parce que regardez bien, attention, regardez bien, il y a 2 facettes. Il y en a qui viennent effectivement comme étant déjà recrutés par l'ennemi, qui viennent déjà pour jouer le rôle de 5e colonne. Mais il y en a aussi qui commencent bien, mais qui peuvent malheureusement se faire recruter par l'ennemi et être transformés en 5e colonne sans le savoir. Des gens influençables, quoi. Des gens qui sont influençables. Et ça arrive très souvent. Oui. Quand je dis ça arrive aussi très souvent. Et donc, il faut aussi voir ce côté. Il y a ce côté-là qui arrive aussi. Et qui est même beaucoup plus subtil. Les 2 sont subtils d'ailleurs. Voilà. Amen. Donc, vas-y. Je pensais que tu avais terminé. Non, continue. Oui, donc, ce que moi je pourrais dire, c'est que c'est peut-être une conclusion déjà, mais bon, c'est pas grave, on aura encore le temps de développer des points tout à l'heure. C'est aussi une interpellation à la vigilance et au discernement. Parce que parfois, la Bible déclare que la fin, c'est la fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. Amen. Voilà. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On peut commencer zélé, on peut commencer même loyal, mais finir déloyal. Nul n'est à l'abri. Ce n'est pas celui qui est forcément loyal au début. Rien ne nous garantit qu'il sera loyal jusqu'au bout s'il ne veille pas. S'il ne veille pas. Ok, je vais vous redonner la parole. Moi en particulier, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est vous écouter, ou si vous voulez, le Saint-Esprit qui vous mandate en cette heure pour que nous puissions parler de ça. Si vous voulez, moi, aujourd'hui, je pense que c'était d'hier à aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'est venu en esprit et sur lequel je suis encore en train d'approfondir parce que c'est plutôt d'un point de vue spirituel que mes perceptions sont en train de s'aiguiser à ce niveau. Disons, en termes de connaissance, je le savais, mais en termes de perception spirituelle, peut-être ça s'aiguise un peu plus. C'est que j'ai dans mon esprit que
enfin, je ne peux pas le développer actuellement, ça se rapproche un peu de ce que vous dites. Je ne dis pas que ça match, je ne dis pas que ça correspond exactement, mais c'est l'esprit de la rébellion dans l'Église. D'une manière générale, même pas dans l'Église, l'esprit de la rébellion tout court vis-à-vis de Dieu. Et pourquoi est-ce que je dis esprit de rébellion? Parce que la rébellion est un esprit et il s'apparente à l'esprit de la sorcellerie. C'est un esprit qui est dans le monde, hein, c'est-à-dire c'est un esprit de résistance à Dieu, à la volonté de Dieu. Et c'est un mauvais esprit, ça emmène une très mauvaise atmosphère dans l'endroit et en particulier dans l'église. Et c'est vrai que je dis que ça peut s'apparenter, si vous voulez, la rébellion ou la déloyauté peuvent avoir des liens, peuvent avoir des connexions ensemble. Bref, pour aller dans le sens de ce que Séraphin disait un peu tout de suite, c'est que une mauvaise atmosphère peut être véhiculée dans un endroit, peut se propager. C'est une sorte d'esprit très négatif, de rébellion vis-à-vis non seulement de l'autorité, une rébellion vis-à-vis de Dieu d'abord. J'ai parlé des gens du monde, ils sont rebelles vis-à-vis de Dieu. Mais quelque part, même ceux qui sont rebelles vis-à-vis de leurs autorités spirituelles sont également rebelles donc vis-à-vis de Dieu. La Bible dira que toute autorité qui existe a été instituée par Dieu, à plus forte raison les autorités spirituelles dans l'Église. Donc, il y a, je ne peux pas trop développer, parce que c'est encore quelque chose qui est en train de mûrir dans mon esprit, mais si vous voulez, j'ai la perception que c'est quelque chose de très nuisible, très dévastateur, très dangereux dans la communauté qui déploie un mauvais esprit, une sorte de mauvaise atmosphère, une sorte de mauvais sentiment qui paralyse même quelque part le déploiement des choses de Dieu dans l'Église. Donc, je crois que la loyauté marche avec cette question de rébellion. Il y a des points communs. Voici pourquoi est-ce que je me permets d'en parler, mais peut-être qu'on reviendra sur ce thème spécifiquement de la rébellion un autre jour. Homme de Dieu qu'il a, la parole t'est redonnée par rapport à continuer ton développement. Amen. Donc, effectivement, je vais enclencher sur ce que vous avez dit et sur même cette histoire de rébellion. Effectivement, il faut savoir que le prophète Séraphin a dit tout à l'heure qu'il y a certains, on retrouve deux cas, ceux qui effectivement sont de véritables agents du diable, hein, et puis d'autres qui commencent bien et se retrouvent à dévier. Qui sont manipulés, quoi. Voilà, exactement. De ceux qui peuvent avoir un esprit vraiment léger par rapport à ça, qui sont très influençables. Effectivement, on va retrouver ça. Et on parle de ce sujet parce qu'aussi, il est important d'avoir une équipe ministérielle efficace, d'avoir une église solide et puissante, d'avoir un ministère qui dure. Hein, parce que le ministère qui dure, c'est très important, d'avoir aussi surtout la totalité de sa récompense. Parce que il dira dans Luc 22, 28 à 29, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Je dispose du royaume en votre faveur. Pourtant, quand on regarde le règne de Jésus sur terre, son ministère, pardon, ça a duré 3 ans et demi. Mais en 3 ans et demi, ça fait 2000 ans que son ministère est en train de durer. Il durera encore et encore. Et parce que tout simplement, il a mis des gens qui ont été capables de persévérer et il les a choisis sur ces critères de loyauté. Et maintenant, si on revient sur cette personne qui est à l'intérieur de l'Église, c'est important d'enseigner le peuple de Dieu, d'enseigner cette partie dans les églises, afin que les pasteurs apprennent à détecter la déloyauté. Parce que la déloyauté nous amène à la rébellion, mais dans une étape, parce que la rébellion sera effectivement une étape supérieure. La rébellion va arriver dans cette étape, on va la voir, ce que j'appelle l'étape numéro 4, hein, la critique. Parce qu'on a la première phase qui va être un esprit indépendant. Quand vous regardez dans votre église, vous avez un esprit indépendant. Vous dites, bon, ben, on va jeûner le mardi et le jeudi. Et puis que l'autre est en train de vous dire, moi, j'ai mon alliance avec mon Dieu. Oh, ça commence là. Ceux qui, à chaque fois qu'on donne des directives pour l'église, ont une façon de faire différente. Et ils sont en train de vous dire, moi, j'entends Dieu. Mais attendez, si on vous a mis dans cette église, vous avez prié, on vous a envoyé dans cette église. L'homme de Dieu qu'on vous a mis, c'est celui-là à qui Dieu a posé l'onction. Est-ce que c'est vous qui êtes David ou bien vous vous appelez Absalom?
Donc, il y a ça, il y a tout ce côté indépendant. Cet esprit indépendant, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de mauvais à être indépendant. Mais le problème des gens indépendants, c'est que... Excuse-moi, pour clarifier, excuse-moi d'avoir interrompu comme ça, pour clarifier pour tout le monde. Tu parles de David et Absalom, et c'est un exemple assez fort. David est le père, Absalom est le fils, mais finalement, on se retrouve dans la configuration où Absalom, non seulement est déloyal vis-à-vis de son père, est rebelle vis-à-vis de son père, mais surtout, c'est ce que tu expliques. Il a commencé à avoir un esprit d'indépendance. Oui. Il a commencé à se mettre à l'écart, à se mettre un peu à part, en fait, faire des choses à part. Ok, d'accord. Ok, excuse-moi d'avoir interrompu, continue, je suis à lancer. Amen, alléluia. Donc, si vous faites partie, c'est bien d'avoir un esprit indépendant, c'est pas interdit, c'est pas grave. Mais il faut juste savoir une chose, c'est que si vous faites partie d'une église, d'un groupe, ou d'une entreprise, ou d'un ministère, vous n'êtes pas indépendant. Il faut l'accepter. Vous n'êtes pas indépendant, c'est pas possible. Voilà. Dès l'instant qu'on commence à manifester un esprit d'indépendance dans une organisation, ben, on commence à devenir déloyal. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas à chercher. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça commence. Ok. Joab. On est solidaire forcément de ceux du groupe auquel on appartient, en fait. Complètement. Okay. On ne peut pas marcher dans le sens inverse. C'est pas possible. Sinon, on n'est plus du groupe. Sinon, on n'est plus du groupe. De fait même, on se désolidarise du groupe de fait. Exactement. Ok, tu parlais de Joab. Je parlais de Joab, le meurtrier indépendant. Parce que Joab, tout simplement, en fait, voilà un général, voilà un bras droit, voilà l'homme de confiance de David. Qui va, parce que tout simplement, il considère que la loi est faite ainsi que tout simplement le fils, comment il s'appelle, Abner, qui s'est mis en face de David, qui a combattu contre eux. À un moment donné, David vient faire la paix avec Abner. David fait soi avec Abner. Et laisse maintenant Abner partir. Quand il est au courant, lui, son général, son bras droit. Son bras droit. Il va entraîner, mais un cataclysme, ça aurait pu être mais un incident diplomatique de grande ampleur. Il va prendre Abner à côté, il va aller à sa rencontre, il va essayer de lui parler sur le côté, il va le tuer. On le voit dans 2 Samuel 3, au verset 20. Il a outrepassé, bon, pour faire clair pour tout le monde n'a peut-être pas lu ce passage, mais d'ailleurs tu as donné les références de merci. David est en combat avec Abner. Et David décide de faire la paix, finalement, après maintes années de combat, il décide de faire la paix avec Abner. Joab, qui est le général de l'armée de David, ne l'entend pas de cette oreille. C'est vrai qu'il était en premier plan dans le combat, dans le conflit, mais ça ne lui donne pas le droit, il n'a aucun droit de dépasser la volonté de David. David fait la paix, tandis qu'il fait la paix et que Abner est venu en paix. Finalement, tandis que Abner est en train de repartir chez lui, Joab le rejoint et lui fait croire que non, c'est un dernier message de David, etc. Et finalement le tue. Exactement. C'est gravissime. Comme tu dis, ouais, parle-nous-en. Ça aurait pu créer un grand incident terrible. Des deux, enfin, puisqu'il y avait deux... Alors que, voilà, Israël devait être un. C'était la réunification. Hein? Et on allait assister à une grande division. C'est comme ça qu'on divise les églises. On prend des décisions à la place du pasteur parce qu'on pense que la décision du pasteur n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est comme ça l'esprit d'indépendance. On pense toujours qu'on a raison. On pense que l'homme de Dieu que Dieu a mis au-dessus de toi, ben, il a une façon de faire qui n'est pas bonne. Mais si c'est ainsi... ça, c'est son problème avec son Dieu, ce n'est pas ton problème. Mais je veux dire, si c'est ainsi, pourquoi est-ce que Dieu t'oriente vers lui? Moi, effectivement, moi j'ai un problème avec des gens qui restent à côté d'un pasteur, mais qui contestent le pasteur. Voilà. Enfin, il faut être conséquent. Si tu dis que c'est Dieu qui t'a emmené là, c'est qu'il t'a emmené pour te soumettre. Bon maintenant, si le pasteur n'est pas bon, tu découvres que ça ne va pas, en principe, c'est Dieu qui t'en retire. Mais voilà, tu ne peux pas être à côté et en même temps contester. Ça c'est l'esprit de la sorcellerie, finalement. C'est ça. Enfin, donc, effectivement, tu dis la première étape, c'est l'indépendance. La deuxième étape, c'est la déloyauté, c'est ça? La deuxième étape, non, c'est l'offense. Déjà, même cette étape d'indépendance, c'est de la déloyauté. Okay. Et la deuxième étape, c'est l'offense. Souvent, quand quelqu'un est offensé, il est frustré. Hein? L'offense, ça peut être beaucoup de choses. Vous avez des gens qui sont dans l'église, en fait, ben, le pasteur est en train de faire des choses et ils trouvent que non, eux, ils le font bien. Ils le font mieux que le pasteur.
et qu'on ne les met pas à ce poste-là. Des fois, il y a des offenses qui ne viennent pas du tout de l'homme de Dieu. Il y a des offenses qui peuvent venir de l'homme de Dieu. Des fois, il prophétise. Il donne des prophéties. Les prophéties nous touchent et nous sommes offensés. Il ne connaît pas forcément notre vie, mais il balance parce que tout simplement, l'esprit l'a saisi et il sort les choses. On voit très bien que souvent les cultes sont finis, les gens viennent voir le pasteur, ils disent « Oui, mais là, pasteur, c'était de moi que vous parliez. » Mais il ne sait pas toujours quand il sort les choses. Mais on peut se sentir, ce que tu dis, c'est qu'on peut se saisir d'une offense, on peut se sentir offensé, finalement, là où il n'y a pas d'offense, ou c'est un peu ce que tu dis. Parfois, il y a l'offense, parfois, il n'y a pas l'offense. Voilà, des fois, il n'y a pas l'offense, mais dans les deux cas, on doit parler, parce que quand on ne parle pas et qu'on garde les choses, ça entraîne une troisième réaction. C'est ce que Absalom a fait. On rentre dans la troisième phase, qui est la passivité. Ce sont des gens qui arrivent dans l'église. Absalom, par rapport à sa sœur, quand Amnon a couché avec sa sœur, et il n'a rien dit. Pendant 2 ans. Il est passé dans une phase de passivité. Vous remarquez dans vos églises des gens qui commencent à faire pas grand-chose, qui sont en train d'annuler des programmes, de tout ce que vous leur confiez et qui restent derrière dans les bancs et qui commencent à ne plus prendre part à l'œuvre. C'est la troisième étape dans la déloyauté. La passivité. Ok. Qu'il est en train de nous délivrer en ce jour. Je vais le dire comme ça. J'espère que quelqu'un est en train de noter, hein, parce que il parle de beaucoup de choses que l'on voit malheureusement trop bien souvent dans les églises. Ok, troisièmement, passivité. D'accord, on continue. Quatrièmement, ceux qui ne font rien habituellement, ce sont ceux qui voient toutes les erreurs dans l'église. Quand le pasteur boit de l'eau, il boit trop d'eau. Quand le pasteur prêche, et ce sont eux qui voient tout, parce qu'ils ne font plus rien. Ceux qui ne font rien, ce sont souvent ceux-là qui rentrent dans cette quatrième phase. Ils finissent par regarder. Et ce qui se passe dans leur cœur, ça finit par arriver à la bouche. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et là naît la quatrième étape, la critique. Il commence à critiquer le pasteur. Il commence à critiquer, il rentre même dans sa vie privée. Et là, ça devient grave. Quatrième étape, la critique. Ils se mettent à critiquer. Tu as dit quelque chose d'important de ce passage du troisième, de la troisième étape à la quatrième, c'est que finalement, ce sont des gens qui, tu l'avais dit même un peu auparavant, qui sont finalement inactifs dans l'église. Voilà. Et inactifs, pas dans le sens de ce qu'ils font semblant, parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi faire semblant, mais ils sont inactifs parce qu'ils ont toutes sortes de raisons pour ne pas être solidaires de l'action. Ils ont toutes sortes de raisons pour ne pas s'y mettre vraiment. Donc tu dis, effectivement, ne faisant pas grand-chose, ils ont toute la latitude, soi-disant, de voir toutes les erreurs, entre guillemets, qui se font dans l'endroit. Ce dit en passant, je vais terminer par ça, je vous assure qu'il est facile de critiquer, il est beaucoup plus difficile de faire. Souvent, tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose, tu te dis, ça c'est ça, moi-même je peux le faire. Mon frère, si tu peux le faire, il faut aller le faire. Parce que, et puis on va voir, parce que je vous assure, il y a peut-être 90 ou 95% de choses qu'on peut voir à la télé ou ailleurs, même sur vidéo, etc., où tu dis, oh, c'est facile. Même prêcher, tu vas dire, oh, moi, ce qu'il a dit, il n'y a rien d'extraordinaire, je peux le dire aussi. Bien aimé, qu'on te mette là, tu vas même ouvrir la bouche même pour mettre 2 mots, tu n'arriveras pas. Donc, c'est facile de critiquer, c'est beaucoup plus difficile de faire. Effectivement, il faut mieux aller dans le sens de faire et montrer l'exemple que de critiquer. D'ailleurs, il faut critiquer et tout simplement à bannir. Ok. Amen. Ok, homme de Dieu qui l'a. On te tient un peu en suspens, le temps que pour ne pas que le prophète Séraphin se sente un peu trop seul. Alléluia. Donc, homme de Dieu Séraphin, par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à ce point, je pense que toi, Séraphin, tu en sais un peu quelque chose par rapport à ces questions de loyauté, surtout ce que le prophète qu'il est en train de développer avec les expériences effectivement de l'évangéliste d'Agmi, tout ça, tu en sais aussi un peu quelque chose, n'est-ce pas? Oui, par la grâce de Dieu, effectivement, l'homme de Dieu d'Agmi, d'ailleurs, je pense que c'est pas l'un, c'est le best-seller, le livre intitulé, il a pas donné tout à l'heure l'homme de Dieu qu'il a, Loyauté et déloyauté. Voilà, c'est son best-seller, c'est un livre. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Mais c'est-à-dire, en fait, ce dont on parle aujourd'hui, ça me parle beaucoup. Et voilà pourquoi, bon, voilà pourquoi en réalité, moi, je dis toujours, hein, et là, je parle par empirisme,
la première chose en réalité qu'il faut toujours régler. Ça, c'est ma perception des choses. Après, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Avec un enfant de Dieu, avec un chrétien, c'est cette notion effectivement de loyauté, et cette notion qui englobera, qui sous-entend aussi la notion d'obéissance. Parce que malheureusement, je pense qu'aujourd'hui... De soumission et d'obéissance. Malheureusement, aujourd'hui... C'est vrai que le terme oui, soumission, parfois c'est mal compris. Voilà. On le voit très fort dans le sens de soumission. Il y en a même qui pensent à esclavage quand on parle de soumission. Parle-nous-en. Justement, malheureusement, aujourd'hui, tu disais... Malheureusement, aujourd'hui, ce sont des thèmes qui, pour ma part, j'ai l'impression que c'est des sujets qui sont devenus un peu comme tabou. Tabou, ouais, c'est ce que je... C'est comme tabou, on ne peut pas trop en parler, alors que, comme pour revenir sur le thème de la soumission, mais la soumission, on peut tout simplement dire, et l'expression est claire, soumission, être sous une mission. La soumission, c'est être sous une mission. Voilà, c'est sous une mission. C'est-à-dire que quelqu'un que Dieu a oint, il a un mandat, il a une mission, et toi, tu te soumets. Tu rentres dans le cadre de cette mission pour assister, pour aider. Cadre, voilà, pour l'accomplissement de cette mission. C'est cela veut dire la soumission. Et c'est là où l'importance du cœur est importante. Parce qu'il faut aussi faire aussi attention. Ceux qui font... Il y a une différence, j'ai trouvé une différence entre l'obéissance et la soumission, c'est deux choses différentes. Quelqu'un peut exécuter sans être soumis. Parce que l'obéissance se reflète juste par l'exécution corporelle, visible. Mais la soumission, elle allie les deux. L'exécution physique et l'état du cœur. L'état du cœur. L'état du cœur de la personne. C'est deux choses différentes. Quelqu'un peut faire. Judas était obéissant mais n'était pas soumis. Il y en a qui font, mais sans pour autant être soumis. La soumission est une attitude intérieure, l'obéissance est une attitude extérieure. Ça aussi, c'est pas bon. Hein. Faire, mais ne pas être trop convaincu, ou ne pas être de tout cœur, tout ça. Voilà pourquoi il faut beaucoup de discernement. Parce que le diable, justement, ceux qui font la 5e colonne, font parfois preuve de beaucoup d'actions aussi par moment. Tout à fait. Ils peuvent agir. Ils peuvent agir, mais sauf que l'intérieur... Voilà pourquoi Dieu, dans sa préséance, dira que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais moi, je regarde au cœur. Et voilà. Okay. Et voilà pourquoi même le Seigneur lui-même disait, je le lisais encore il y a quelques jours, dans Jean chapitre 3, il disait qu'on ne pouvait pas l'étonner parce que lui, il sait ce qu'il y a dans l'homme. Et vous savez, c'était l'une des clés du ministère du Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur avait une longueur d'avance. On ne pouvait pas le distraire. On ne pouvait pas le distraire en réalité. C'est un sujet qui, vous savez, c'est un sujet qui est très subtil parce qu'on peut se faire distraire aussi par les actions des uns et des autres. On peut se faire distraire aussi. En fait, c'est vrai que... Ah oui, tu n'avais pas terminé, hein, non? Ça va? Oui, ça va. Oui, okay. Tu peux parler. Voilà, donc, en fait, comme pour rebondir sur ce que tu dis vers la fin, c'est un sujet fort. Homme de Dieu qu'il a, c'est le Saint-Esprit qui te conduit à ce qu'on parle de ça aujourd'hui. Nous bénissons Dieu pour ça. Je pense que par rapport à tout ce que tu as dit jusqu'à présent, on peut comprendre que c'est un des fondements, pour ne pas dire certainement l'une des premières choses à mettre en œuvre dans l'Église. C'est quelque chose de fondamental. Et je reviens encore sur cette pensée, ça me revient. C'est vrai que je suis en train de dire quelque chose de fort. Quand je parle d'esprit de la sorcellerie, tout ça, c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup entendre quand on parle d'esprit de la sorcellerie. Parfois, c'est un peu gênant. Bon, je ne sais pas, en principe, ça ne devait pas nous gêner. Mais je dis d'hier à aujourd'hui, j'ai eu une perception que la rébellion, c'est comme de la sorcellerie. C'est très dévastateur pour l'Église, pour l'accomplissement du mandat de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Mais le problème, c'est que quand je dis rébellion, c'est subtil. On ne se rend pas toujours compte. Par rapport à tout ce que
qu'il a développé comme point le prophète qu'il a développé jusqu'à présent comme point, on se rend bien compte que c'est subtil. L'esprit d'indépendance, c'est assez subtil. On ne pense pas mal faire. L'esprit de la passivité ou le manque de conviction, bon, on ne pense pas mal faire. Parfois même les critiques, comme l'homme de Dieu qui l'a dit, on a l'impression de comprendre mieux les choses que les autres et même le pasteur. Donc, bon, c'est ça le problème. Si toi, tu comprends mieux, tu vois mieux que ton berger, à ce moment-là, c'est toi qui devais être son berger alors. Parce que là, c'est toi qui devais être le pasteur du pasteur. Parce que là, on ne comprend pas. Bon, bref, homme de Dieu qui là, on revient à toi pour que tu nous donnes quelques autres clés par rapport à cette progression à ne pas suivre. Amen. Ça, on le dit pour tout le monde. À ne pas suivre. Amen. Amen. Et donc, on est dans celle de la critique. La critique, on a 2 Samuel 15 qui l'édifie très bien. 2 Samuel 15, verset 3. 2 Samuel 15, verset 3, on va l'afficher. Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Voilà ce que font les gens dans les églises. Ça commence à parler. Ça commence à dire, mais le pasteur ne t'écoutera pas. Hein? Ce que tu dis, c'est vrai. À chaque fois, en fait, il est dans l'église, il est en train de voir que des fois le pasteur a peut-être repris quelqu'un publiquement. Et il sait que maintenant, il y a cette offense chez cette personne, il y a cette faille. Il va essayer de lui donner raison. Et il va à chaque fois faire ça et faire la division dans l'église. Il va commencer à creuser maintenant dans l'église des fossés entre les gens. Faites attention à toute personne. Des suspicions, des susceptibilités. Faites attention à toute personne qui vous approche pour, soi-disant, enclencher des discussions de critique par rapport à ce qui se passe dans l'église. Oui. Faites attention aux gens qui vous approchent pour dire... Comment s'est passé le culte Tu n'as pas remarqué que... Tu n'as pas... Ouais. Faites attention à ça. Ok, homme de Dieu, continue. Et là, on rentre dans la politique. 5e étape. La politique. Là, ça devient terrible. Parce que quand on rentre dans la politique, déjà, en 4e, c'est qu'on commence à être moqueur. Parce qu'il y a plein de choses qui commencent à se passer. Hein. On commence à se moquer du pasteur. On parle à côté pendant qu'il est en train de parler. Et là, Proverbe 22, 10 nous dit, chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Proverbe 22, 10. Chasse le moqueur. Chasse le moqueur, c'est clair. Et la querelle prendra fin. À cette étape, les choses commencent à devenir graves dans l'église. C'est la défiance, quoi. C'est la défiance, en fait. Voilà, la défiance. Donc là, avec la politique, maintenant, les choses vont de plus en plus loin. On n'est pas encore dans la défiance ouverte. C'est-à-dire que c'est larvé. Tu sens juste que dans ton église, il se passe quelque chose. Tu sens que les gens ne sont plus pareils avec toi. Tu sens qu'ils ont une façon de se comporter. Tu sens des distances, mais tu ne vois pas tout. Ça tire son origine de quelque part. C'est dans le cœur, là. C'est latent. Exactement, c'est latent. C'est exactement ça. La politique. 2 Samuel 15, 3, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Ça, c'est bon, là. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Tout à fait. Et voilà, la politique. On commence à creuser, on commence à mettre des gens avec soi. La division de l'église n'est pas loin. On commence à mettre des gens avec soi. C'est vrai que celui qui divise cherche toujours à attirer les gens vers lui, hein, pour justement, à un moment donné, créer la fracture. Parce que quand quelqu'un parle tout seul, ça n'a pas beaucoup d'effet dans une église. Mais celui qui cherche vraiment à diviser, il cherche à attirer les gens à lui, dans un premier temps. Après, pour créer une sorte de fracture, pour un problème. Après, on cherche n'importe quel problème qui peut surgir, n'importe quoi. Et après, on se dit, ben voilà, je suis outré, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et finalement, c'est ce qu'on appelle monter les gens contre le pasteur, sans qu'ils ne se rendent compte, quoi. La politique. Et en plus, si je peux me permettre, mais ça nous rappelle tout simplement ce que Lucifer a fait au ciel, avec un tiers des anges. Exactement. Merci. Il est parti avec un tiers des anges qu'il a rallié à sa cause. Voilà pourquoi Dieu traite très durement la rébellion. Exactement. Il ne joue pas avec ça. Il sait exactement. Lucifer ne fait que reproduire ce qu'il sait bien faire. Depuis le ciel, c'est ce qu'il a commencé. Et sur terre, c'est ce qu'il fait. Ouais. Et à ce niveau-là, il faut mettre la personne à la porte. Il ne faut pas attendre. Quand on arrive à la politique, quand on arrive à cette étape-là, il faut mettre la personne dehors. Là, il faut l'enlever. Il
faut enlever le bouc du milieu des brebis. Justement, bon, c'est un thème tellement fort que et on arrivait au terme de notre moment, de notre temps. On arrive au terme de notre moment, mais bon, j'allais poser une question, mais je pense que si je pose la question, on va encore rester sur ce point. Tu as d'autres points à développer, n'est-ce pas? Oui, j'ai encore 3 points à développer. Ok, En ben, fait. je ne vais pas poser ma question, je vais te laisser développer tes points parce qu'il faut qu'on termine, effectivement. Vas-y. Et là, en fait, on rentre dans la 6e étape parce qu'on dit souvent que le diable, quand il ne peut pas te retenir, il te pousse. Et il te pousse par l'orgueil, il te pousse par la séduction. Voilà. C'est comme ça que l'esprit indépendant qui pensait déjà dès le départ que lui fait mieux les choses mieux que les autres, là, le diable le pousse maintenant à penser qu'il est plus fort que son pasteur. Il pense qu'il a plus d'onction parce que de temps en temps, le pasteur l'appelait pour le remplacer sur la chair. Parce que de temps en temps, le pasteur lui a demandé de prier pour des gens qui viennent témoigner qu'ils sont guéris. Et le voilà dans la séduction. Mais parfois même, le Seigneur permet qu'il y ait des pierres d'achoppement pour des gens qui se prennent un peu trop. Le Seigneur même peut permettre qu'ils soient mis en avant juste pour que leur orgueil éclate et finalement, comme tu le dis, ça soit évident et qu'on les mette à la porte, entre guillemets. Tout à fait. La question de la mise à la porte, je suis désolé, c'est pas quelque chose de très intéressant, mais je ne poserai pas de question. J'avais dit que j'allais poser une question, mais juste pour rebondir, apparemment, homme de Dieu qu'il a, tu entends nous dire que c'est indispensable à certains moments, c'est incontournable, c'est inévitable à un certain degré. Dieu lui-même l'a fait avec Satan. Ça, c'est un grand débat. Amen. Ok, on te laisse continuer. Vas-y, vas-y. Amen. Et dans cette séduction, quand on regarde, Jésus nous a dit dans Jean 14,12, les œuvres que je fais, eh ben, vous en ferez de plus grandes. Donc, ce n'est pas parce que tu as une onction, ça peut arriver même que tu aies une onction supérieure à celle de ton père, mais c'est ce que ton père voulait. J'ai écouté une fois le prophète Élisée en train de parler justement de ça. Et avec vraiment, on sent le père qui a envie que les fils puissent faire des choses plus grandes que lui. Tout père, c'est ce qu'il fait. Et c'est ça qui est formidable. Jésus, nous faisons, oui, aujourd'hui, déjà, des évangélistes se lèvent et ils rassemblent plus de monde que Jésus n'en a jamais rassemblé. Ils sont obligés de prendre des sonos pour leur parler. Ils ont fait de grandes choses. Jésus a peut-être ressuscité 2 personnes de ce que nous dit la Bible. Et déjà, on ressuscité des vingtaines de personnes. Et des choses plus grandes, mais Jésus reste Jésus, hein. Il est Dieu. Personne ne le dépassera. Amen. Même s'il dit vous ferez de plus grandes choses que moi, tu ne peux pas le dépasser malgré tout. Ah, voilà. C'est pareil pour ton pasteur. Quel que soit c'est pareil pour ton père spirituel. Quelle que soit l'onction que tu as, tu es en dessous. C'est Dieu qui t'a posé là et c'est son onction qui coule sur ta vie. C'est cette bénédiction que tu dois aller chercher. C'est l'étape de la séduction. Et là, quand la séduction prend trop de place, on rentre dans la 7e phase, qui est la rébellion ouverte. Là, on rentre dans cette rébellion ouverte, la désobéissance totale. On est dans la sorcellerie en ce moment. Parce qu'on a laissé la personne depuis l'étape 5, on l'a pas mis dehors. Et là, maintenant, arrivent de grandes conséquences. Souvent, on dit non, c'est mon fils, il ne le fera pas. Ah bon? Eh bien, il va le faire. Parce qu'à partir du moment où il a passé cette étape, c'est terminé. Il va coucher comme Absalom avec toutes les femmes qui restent et devant les yeux de tout le monde. Il va le faire. Il va prendre votre place s'il le faut. Il va prendre une bonne partie de l'église, il va partir avec. Sans état d'âme. Sans état d'âme, en fait. Sans état d'âme. Il est mu par quelque chose qui est en fait un esprit de la sorcellerie, une manipulation d'un esprit de la sorcellerie. Il est mu par quelque chose qui lui dit j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. C'est le pasteur 14, c'est l'homme de Dieu 14, mais moi j'ai raison, je devais faire ça, il faut que je prenne tout le monde pour partir. Waouh! Exactement. Ok, terminons maintenant. C'est un sujet important. Apocalypse 12:7. Et il y eut guerre dans le ciel et le dragon, le diable et ses anges combattirent. On y est! C'est ce que disait le prophète Séraphin tout à l'heure. C'est exactement ça. 2 Samuel 16:11. Et David dit, voici mon fils Absalom qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. Ah ouais. Plein de versets qui nous parlent de ça. Judas arriva. Ça c'est le parricide maintenant. Enfin bref, oui, c'est vouloir exterminer finalement son pasteur ou son ancien pasteur. Exactement. Ça maintenant ça va loin quoi. C'est devenir l'ennemi en fait. Tu es en train de dire devenir l'ennemi. Hein. Complètement. Wow. Matthieu 26, 47 à 48. Judas arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. C'est fort, hein, ce passage, franchement.
Tu te dis, mais qu'est-ce qui le muait? C'est le diable, puisqu'après il va aller se pendre, il va aller se suicider. Qu'est-ce qui avait saisi son cœur à ce point? Waouh! Ouais, c'est ça. Et c'est justement pour faire la transition avec ce que dit le prophète Élisée. C'est ce qu'on appelle la 8e étape, c'est l'exécution. Parce que Judas, effectivement, on voit où est-ce qu'il va finir, par se pendre. Et ses entrailles vont se retrouver à Akeldama, en train de couler sur le champ de sang. Samuel disait, ce que disait le prophète tout à l'heure dans 1 Samuel 15, 23, car l'obéissance est aussi coupable que la divination, que la sorcellerie. La désobéissance. La sorcellerie. Que la désobéissance est aussi coupable que la divination. La sorcellerie. La sorcellerie. Dans d'autres versions, c'est complètement ça. Et on voit que tous ceux qui se sont comportés comme ça, en fait, ils ont tous perdu. Ils ont mal fini. Ils n'ont jamais gagné. Ils ont mal fini, hein? Tous mal finis. On peut prendre plein d'exemples. Lucifer lui-même, Apocalypse 12, 9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Absalom, 2 Samuel 18, 15, 10 jeunes gens entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Même son conseiller, Achitophel, s'étrangla, c'est ainsi qu'il mourut. 2 Samuel 17, 23. Adonijah, et le roi Salomon envoya Benadja qui le frappa et Adonijah mourut. Celui qui s'était rebellé contre Salomon. Autoproclamé roi également. Le frère aîné de Salomon, Adonijah, qui s'est proclamé roi, tandis que le père était encore là, hein, mais le père était à la fin de sa vie. Et encore, on voit que Joab, le fameux pasteur, était encore là pour le soutenir. Voilà. Joab, enfin, que David a gardé avec lui, mais finalement, David dira à Salomon, tu vas faire quelque chose à ce sujet. Exactement, parce qu'il a été faible, parce que la 5e étape, il l'a laissé passer. Il n'a pas pu prendre la mesure d'arrêter, enfin, quand Joab a été déloyal, David l'a laissé quand même à côté de lui. Joab avait été longtemps loyal, Joab avait été très fidèle, donc fort de tout ça, David s'est dit, ok, je ne vais pas créer un cataclysme, je vais le laisser, mais quand il partait, il fait cette recommandation à son fils, écoute, tu régleras le compte de Joab. Voilà. Tu ne lui permettras pas, c'est fort, hein, c'est très fort ce qu'il va dire, il va dire, tu ne lui permettras pas de mourir en paix. Voilà. Il faut que ce soit dans la douleur qu'il décède. Ouais. Bon, voilà. Bref. Ok, gloire à Dieu. Pour ce thème, on ne peut plus important. Vous savez, c'est pas parce que le thème n'est pas important que souvent je termine ou j'accélère, c'est compte tenu du temps. Sinon, c'est crucial. Je dis, voilà, j'ai eu en esprit et je vois que vraiment c'est dans le même esprit que les choses ont été abordées aujourd'hui. C'est Dieu qui est en train de nous parler. Enfants de Dieu, prenons cela, prenons acte et disons Dieu m'a parlé et qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je dois pouvoir en faire? Qu'est-ce que je dois pouvoir changer? Il ne faut pas penser que c'est des simples discussions d'édification, mais je pense qu'il faut se remettre en cause personnellement, individuellement. Amen. Aujourd'hui, nous avons, je ne voudrais pas déborder, le Saint-Esprit est celui qui est maître du temps, mais bon, nous avons pris un peu plus de temps que prévu. Que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce qui a été dit. C'est une riche contribution. C'est très important. Je prie et je crois que dans les temps à venir, notre discussion, toutes ces émissions vont être repositionnées lorsque Réveil TV sera satellitaire et que toutes ces émissions reviendront. Elles ne seront pas en direct, mais elles seront à d'autres plages horaires parce qu'il est important que ces émissions soient entendues par le plus grand nombre de personnes. Ok, et même à répétition. Alléluia. Voilà, sur ce, homme de Dieu, je vous dis merci pour votre présence. Amen. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu Séraphin. Merci également. On t'a peut-être pas entendu vers la fin parce que j'ai un peu écourté, mais que Dieu te bénisse également. Merci pour ta contribution. Merci pour votre contribution. Amen. Amen. Merci à tous les partenaires de Réveil. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous ont suivis durant ce moment. Priez pour les hommes de Dieu qui ont été là, voilà, qui vous apportent ces contributions, en particulier l'homme de Dieu Séraphin, l'homme de Dieu Kila.
Chaque jeudi, ils sont là. Que le Seigneur les bénisse. Priez pour eux. Le Seigneur passe à travers eux pour nous bénir. Donc, priez pour eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voilà, si vous êtes en France, dans peu de temps, je pense qu'on sera rassemblés. L'homme de Dieu Kila, l'homme de Dieu Séraphin et moi-même, dans 2 petites semaines environ, on sera en France pour une petite conférence de mobilisation, précisément le 15 juillet. Alors si tu es en France, que tu es un peu distant de Paris, tu as la possibilité quand même, bon c'est vrai que ce sont des périodes pas très faciles, ces périodes-ci, mais essaie de voir dans quelle mesure tu peux te déplacer pour venir nous rejoindre. Et on pourra te donner, envoie-nous un email et on te donnera les informations. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom à tous et à toutes, tous ensemble pour le réveil. Je n'ai peut-être pas précisé, il est important, je ne vais pas délaisser la Belgique. La semaine prochaine, nous avons une conférence en Belgique, le samedi 8, qui est une conférence de mobilisation également. Donc, si tu es en Belgique, ne manque pas celle-ci, elle va te faire du bien également. Allez, la paix du Seigneur soit sur tous. Homme de Dieu, merci encore. À très bientôt. Amen. Alors, shalom à tous et à toutes.